Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Bordeaux News. Le mardi, parfois, peut-être, souvent, vous voyez un bus devant le centre socioculturel. Vous vous demandez encore, qu'est-ce que c'est que ce bus ? Dans ce bus, il y a des colis alimentaires. Tout de suite, un petit interview. En fait, je partagerai mon plaisir d'être engagé par la Fondation Mère Sophia comme remplaçant d'une assistante sociale déjà bien connue, j'imagine, ici dans le quartier, Vanessa Oguet. Elle a accouché un petit bébé, donc je suis son remplaçant pendant un certain temps. Je travaille ici comme assistant social et on accueille les gens qui ont besoin en fait, d'un appui social, administratif et en même temps alimentaire pour lutter contre les endettements et les autres sortes de précarité. Donc on est mandaté par la ville de Lausanne de lutter contre toutes les sortes de précarité. On accueille les gens ici chaque mardi matin à partir de 10h jusqu'à 15h. Et on a un petit camion épicerie déjà connu ici dans le quartier, j'imagine. On accueille les gens, on fait un petit dossier, un petit bilan de leur situation financière et on établit un petit objectif éventuellement pour lutter contre justement ce que j'ai tout à l'heure mentionné. Et on a les ingrédients ici dans ce petit camion épicerie, ingrédients de base, un congèle, un frigo et voilà, on essaie de soutenir les gens dans leur démarche d'autonomie. Alors pouvez-vous nous expliquer à qui s'adresse particulièrement le camion de Mère Sophia ? Écoutez, nos prestations sont offertes à tous les gens qui sont en train de lutter contre une situation précaire et qui tentent en fait de retrouver leur autonomie. Dans les gens qui sont de passage de l'assurance de chômage éventuellement à l'assurance de revenus d'insertion éventuellement, donc l'aide sociale, imaginons que pour passer d'un service à l'autre, ça prend du temps et il paraît que les gens se trouvent dans les trous de maillot social. Et, on va combler ces trous. Ça peut durer pendant 1 mois, 2 mois éventuellement. Il y a des gens qui luttent contre les endettements et donc il faut régler leurs factures. Et ça peut aussi durer pendant 3-4 mois éventuellement, mais on hésite quand même que nos prestations ne deviennent pas en fait l'assistance alimentaire pour les gens et qui s'appuient surtout chez nous pour pouvoir manger. Donc c'est juste un petit appui qu'ils retrouvent en fait leur autonomie. Ça c'est notre but. Vous dites que vous êtes un assistant social, vous êtes un complément justement à la réinsertion sociale. Est-ce que vous dites que de temps en temps vous les aidez à trouver des solutions pour régler leurs factures et tout ça? Pourtant ils ont une assistante sociale au revenu d'insertion. D'accord, écoutez, par exemple, par la loi suisse, surtout ici dans les communes, il y a des frais qui ne sont pas pris en charge. Admettons que si vous avez une renterie, et vous devez régler vos factures, il y a certainement les choses que Centre social ne va pas entrer en matière, mais ça va peser quand même un minimum vital pour une famille et donc ils sont obligés en fait de demander une aide complémentaire. Donc notre travail c'est en complémentarité avec les autres structures sociales et surtout étatiques, aussi privées. Donc on crée un petit réseau de soutien pour nos bénéficiaires et on contacte, on collabore même avec les assistants sociaux du centre social lausannois éventuellement. Enfin, je soulignerai et je m'adresse à tous les citoyens et citoyennes du quartier qu'il ne faut pas hésiter de passer chez moi ici, chez nous. On va discuter de votre situation, on va essayer de trouver les solutions ensemble. Si on ne peut pas vous aider, on va vous orienter, ce qui est aussi notre but. Et si vous n'arrivez pas en fait, de rejoindre les deux bouts de votre budget et de surmonter en fait, 1 mois avec votre finance, sachez qu'on est là et on vous attend pour éventuellement résoudre votre situation. Les kids ont toujours l'art de nous étonner, surtout avec des produits recyclés, quand cela se transforme en art. Tout de suite, Kid West. Je m'appelle Shkurte Merita Agouchi, je suis étudiante en première année à l'ESP, à Lausanne.
Et qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre venue ici dans notre quartier? C'est une collaboration faite avec un groupe qui s'appelle Kids West, ils sont de Berne, avec le centre socioculturel de la Bourdonnette. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors Maryse, qui est une artiste, elle a créé le groupe kidswest.ch et c'est un groupe donc de Berne. Et elle nous a été présentée à l'école, elle était intéressée par les projets qu'ils ont faits. Donc du coup j'ai pris contact avec eux, je leur ai rendu visite et on a créé en fait un projet, c'était de ramasser les ordures du quartier pour pouvoir créer des œuvres d'art. Donc qu'est-ce qui vous a plu justement dans cette idée, dans ce concept? Alors en fait le groupe des Kids West de Berne avait déjà fait ce projet-là et ils avaient ramassé en fait beaucoup de déchets dans leur quartier. Et c'était pour sensibiliser les enfants à la propreté de leur quartier, mais également leur dire qu'ils pouvaient créer des œuvres d'art même si c'était que des enfants. Qu'est-ce qui ressort de ce projet? Alors de ce projet, c'est aussi créer un lien en fait. On a très bien vu, c'est des enfants de Berne, donc ils parlent en suisse-allemand. Les enfants d'ici parlent en français. Et on remarque que grâce à la multiculturalité, il y a des enfants qui ont pu parler en différentes langues. Il y a quelques enfants de Berne qui savaient parler en français. Il y a également des enfants de Berne et de Lausanne qui sont d'origine albanaise, donc ils ont pu communiquer en albanais. Et les différentes personnes qui m'ont accompagnée aujourd'hui étaient également des traducteurs, donc on a pu faire, malgré cette barrière de la langue, un lien social. Qu'est-ce qu'on pourrait dire peut-être à leurs parents pour qu'ils suivent la même trace? Je pense que le fait que les parents ils voient que leurs enfants ils vont dans les centres, ça leur donne aussi la possibilité d'imaginer en fait ce que ces enfants ils font. Et avec ces œuvres d'art par exemple, nous on pensait déjà les exposer. Donc sûrement que ces parents ils vont venir voir ce que leurs enfants ils ont fait. Ce qui peut également créer ensuite du lien entre eux. Venir voir ce que leurs enfants font et automatiquement il y aura les autres parents. Donc du coup ils pourront se rencontrer. Voilà. À tous ceux qui ne savent pas quoi faire ce samedi 28 et ce dimanche 29 mai, Métis Arte a une idée. En fait, on est venu pour vous inviter à notre festival qui a lieu ce week-end. Ça dure samedi et dimanche pendant 2 jours. Voilà. Et c'est un festival qui organise l'association Métis Arte, qui est une association qui, à travers de l'art, vise à sensibiliser les problématiques sociales à la population. Donc, Et puis ce week-end, on fête nos 6 ans d'existence. On a décidé de fêter nos 6 ans. Et puis on a organisé beaucoup d'activités. On a des ateliers de théâtre pour adultes et pour enfants. On a des performances de rue, on a un spectacle. Et puis on aura aussi l'occasion de faire la fête samedi soir avec des concerts. Il y a beaucoup de musique. Il y a un concert de groupe sénégalais qui vont venir jouer pour nous. Il y a aussi des musiciens de Métis Arte qui vont jouer pour nous. Et puis, donc, ça sera l'occasion de danser, de faire la fête, de s'amuser. Et puis aussi de profiter de faire connaissance de Métis Arte, de nous rencontrer, de parler avec nous et puis de savoir ce qu'on fait. Donc, le programme, vous pouvez le trouver sur www.metisarte.org. Et puis, les ateliers des enfants démarrent à 9h le samedi, et puis ça se clôture la journée avec une fête, une soirée où il y aura de la musique africaine, nourriture latino-américaine, venez parce que c'est super multiculturel. Et dimanche, les ateliers pour les enfants ils commencent à 10h et il y aura une apéro de clôture à 16h. Donc ça c'est le finissage de tout le festival. Ça se passe à Pôle Sud, au flanc. Alors comme vient de dire Gonzalo, il y aura des ateliers de théâtre pour enfants le samedi et le dimanche. Et puis ce qui est très chouette, c'est qu'il y aura un petit spectacle à la fin de ces ateliers. Donc dimanche, les enfants vont présenter ce spectacle devant leurs amis, devant leurs parents. Ça sera une chouette occasion de voir la créativité des enfants et tout ce qu'ils ont fait. Et information très importante, en fait, il reste encore des places pour les ateliers des enfants, donc on peut encore s'inscrire. Et puis, il y a aussi un atelier pour des adultes, samedi après-midi, qui sera donné par John Martin. En fait, c'est un artiste qui vient de Londres, donc qui vient exprès à Lausanne pour donner cet atelier.
Et il y a encore aussi quelques places, donc on peut encore s'inscrire. Et puis, ça va être un atelier vraiment très très chouette. Il va être donné en français, il parle couramment français. Et puis, on vous encourage à vous inscrire. Ça va être un très très chouette moment. En fait, les prix pour l'atelier pour les adultes, ça coûte 70 francs pour particuliers et 50 francs pour entreprises. Et pour les ateliers de théâtre pour les enfants, ça coûte 10 francs par enfant et 15 francs par famille. C'est-à-dire que si vous avez 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, vous payez que 15 francs pour toute la famille. Okay, voilà. Super. On vous invite chaleureusement au Festival de Métis Arte qui aura lieu le 28 et 29 mai. Alors ce week-end prochain, à Pôle Sud, au Flanc. Venez nombreux et puis on se réjouit beaucoup de faire la fête avec vous et de vous parler de notre association. You can live your life in a crowded city. La nuit des églises nous est présentée par Madame Schneider. Alors, ce vendredi 27 mai, c'est la nuit des églises. Dans Lausanne et les environs, 32 églises et communautés ouvriront leurs portes pour que vous ayez l'occasion de les découvrir et aussi de découvrir ce qu'ils ont préparé pour vous pour cette nuit-là. Le programme commencera à 19h jusqu'à minuit. Et puis dans ces lieux, vous pourrez voir des spectacles, vous pourrez voir de la danse, il y aura des chorales, il y aura de la musique, il y aura des réflexions, il y aura des découvertes de lieux et de pratiques. À la Bourdonnette, nous allons aussi avoir un temps pour cette nuit des églises et nous aurons de la musique, nous aurons des sketchs, nous aurons une petite réflexion et nous terminerons par une collation. Le temps d'ouverture de chacun des moments, ce sera à 19h, 20h15, 21h30, 22h45. Si vous ne vous rappelez pas l'heure, eh bien, dans les vitrines de votre immeuble, il y a un papillon et vous trouverez le programme. Alors, nous espérons beaucoup vous rencontrer à cette occasion et à bientôt. Dans les sorties de cette semaine, vous retrouverez un concert qui s'est déroulé au Balélec, Zoul FX, du métal à la sauce française, et Carrefour qui s'est penché cette fois-ci sur le sujet, la reconnaissance des diplômes étrangers. Bourdeaux News, c'est fini pour cette semaine. Comme chaque fois, c'est un plaisir de vous retrouver. À la semaine prochaine, bye bye.